Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais commencer par une présentation d'une carte que j'ai reçue hier, donc de Carole Maurice. Carole, je te remercie énormément pour ta petite carte qui me fait énormément plaisir. En plus, c'est un tuto que j'avais fait et ça fait encore plus plaisir quand c'est un tuto qu'on a présenté. Donc voilà, c'est une carte sur un fond bleu avec des papillons. Là, c'est un fond bleu clair. Là, une image, donc elle a tout replié comme ça. Elle a mis des strass cœur en bleu, de la dentelle, un petit nœud, et voilà, elle est juste magnifique en bleu comme ça. En plus, les papillons, j'adore. Donc, un grand merci. Carole, merci de ta gentille carte et de ton gentil mot. Voilà. Ensuite, alors, Mini Scrap m'a proposé pour mettre dans le swap un flip tag. Alors, c'est vrai, on a fait ça c'était au printemps ou cet été, je sais plus où, je crois. Bon, enfin bref. Et je trouve que c'est une super idée. Donc, c'est un flip tag que je mettrai dans le swap et ça sera sur l'automne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un flip tag? C'est un ensemble de tags, donc voilà, un ensemble de tags euh, qui, je suis désolée, c'est un ensemble de tags qui n'a pas de dimension, donc vous pouvez faire le grand, petit, moyen. Le principal, pour que ce soit un flip tag, il faut que ce soit un ensemble de pochettes. Je vais vous faire voir, on va le faire ensemble, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette forme de tag. Et voilà, donc moi je vais en faire 4. Donc sur la couleur, j'ai choisi l'automne, sur la couleur marron et orange, et j'en fais 2 dans cette vidéo et 2 demain, parce que vous allez voir, c'est un petit peu long à tout mettre en place. J'ai déjà tout préparé, comme ça on a un peu d'avance, on va dire. Donc voilà, le flip tag peut être attaché là par un anneau ou du ruban, comme vous voulez. Moi j'ai des anneaux, je mettrai un anneau à la fin. Donc après j'ai mis un œillet, c'est où vous en mettez ou vous en mettez pas. Moi je trouve que ça renforce aussi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions sur le flip tag. Si vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un tuto, on va commencer un tuto et demain vous aurez la suite. Donc je me mets, on va dire, à l'endroit. Alors, pour commencer, voilà, moi j'ai fait beaucoup de découpes, donc j'ai fait des découpes comme ça, comme ça. Donc je vais coller ça là comme ça, mais juste là sur le côté pour commencer. Euh, Ça, c'est juste la première partie, on va dire. Donc là, je vais glisser une petite chose. Là, je vais mettre ça par-dessus. Donc, voilà. Et le principal, c'est de glisser des petites choses. Voilà, comme ça, on aurait pu faire autre... Enfin, vous allez voir au fur et à mesure. La première, elle n'est pas compliquée. Donc, je vais déjà coller mon spécial. Hop, comme ça. La première page, je l'ai fait assez simple. Je vois, là ma colle, elle coule pas. Donc voilà, et là je colle juste comme ça sur le côté.
Donc là, ça donne ça. Là, pour gagner un petit peu de temps, j'ai pris une découpe que j'ai coupée en deux. J'ai marqué profiter d'une belle journée. Donc je vais le glisser là comme ça. Plutôt comme ça, hein, si je me mets à l'endroit, voilà. Et en fait, c'est ça. Il faut des petites pochettes comme ça, où on glisse des petits mots, des petites choses. Donc voilà, donc bah, celui-là, je vais le mettre là. Hop, et on va passer à derrière. Donc moi, je me mets à l'endroit, ça j'y mettrai après. Alors, j'ai choisi le mot automne, donc j'ai tamponné et je vais le mettre comme ça de travers. Et ensuite, j'y glisse un petit tag. Voilà, je colle juste les côtés, là, les bords. Et donc, j'ai préparé le petit tag. Alors, c'est une petite page comme ça. Et derrière, j'ai mis un petit renard avec un petit ruban pour... Alors, on peut le mettre en haut ou en bas, comme on veut. Donc, et hop, on y ressort comme ça. Alors, voilà pour le premier tag. Ça sera ma première page. J'ai voulu la faire assez simple, on va dire. Alors, ma deuxième page, elle va être un petit peu plus compliquée. Donc là, je mettrai l'œillet. Donc voilà, j'ai préparé un soufflet. Donc comme ça. Hop, hop, hop. Et donc, je vais le coller là comme ça. Je vous donne pas de dimension parce que voilà, après ça sera, tout dépend si vous faites un grand, un petit, parce qu'on peut en faire des mini aussi. Moi je dirais dans une taille raisonnable. J'ai pas voulu le faire trop grand non plus. Donc voilà, donc là c'est ma petite pochette, on va dire. Là, je vais y mettre un petit morceau de dentelle comme ça. Mon ciseau là. C'est juste pour l'esthétique, on va dire. Hein. Voilà, c'est pour faire joli. Hop là. Donc, ça donne ça. Ensuite, là, je vais mettre... Alors, au ciseau cranteur, j'ai coupé un petit morceau comme ça. Et du coup, je vais coller ça comme ça. Et du coup, ça me refera encore une petite pochette. Donc, hop, je vais la mettre dans ce sens-là. Donc voilà pour ma petite pochette. Là, j'ai fait une petite découpe. Donc, je vais coller ma châtaigne. Comme c'est celle-là, j'allais mettre celle-là là. Donc, une châtaigne là, au milieu. Puisque c'est pour l'automne. Donc là, hop. Là, je colle. C'est de la déco là. Hein. Là, il y a mon petit tag et je vais coller ça par-dessus cholet marron.
prendre ça pour bien coller, parce que, hop. Donc, hop, elle se glisse là. Après, on pourrait mettre d'autres choses. Moi, ça sera comme ça. Donc, et celui-là, là. Hop. Donc, voilà pour cette page-là. Donc, vous voyez, il y a une pochette là, il y en a une autre là. Hop, on passe à derrière. Alors, derrière, j'ai fait, deux tags. J'en ai fait un marron, j'en ai fait un orange et j'ai mis du tissu à petit pois, comme ça j'avais envie. Et par contre, mon tag, je l'ai collé que sur le côté pour pouvoir glisser, hop, comme ça, enfin. Après, voilà, hein, c'est moi. Donc, je vais coller ça comme ça ici. J'avais mis, en fait, c'est même pas là. J'avais mis du double face pour ne pas me perdre dans le... Donc, hop. Après, je le mets droit, j'aurais pu le mettre de travers. Voilà, là, je vais coller ma petite moitié là et là. Mon petit hérisson. Comme ça, ça va sécher un petit peu. Là, c'est pareil. Hop, j'ai fait des ronds comme ça et là comme ça. Pour mettre là sur le bord et ma châtaigne au milieu. Et ça, là. Donc voilà, je vais mettre ma pomme de pin, pardon. Là, je vais mettre derrière un petit morceau de ruban. Mon ruban. Hop, je vais mettre ça. Je vais mettre la petite ficelle, ça va changer. Hop, je prends mon rond là. Comme ça fait un peu plus joli. Bon, après, j'ai pas décoré à chaque fois le derrière des cartes. Donc là, celui-là, il se glisse là. Celui-là, il se glisse entre les deux là. Si j'y arrive. Voilà. Hop. Celui-là, là. Et là, j'ai fait sur un petit bout de papier, j'ai pris des strass comme ça, je les ai collés. Et donc là, je vais faire une petite, juste une petite pochette. Hop. Donc,
Là, et là, je vais glisser, hop, je vais glisser quelque chose, mais quoi je regarde dans mes petites choses. Voilà. Hop, en pleine nature. Donc ça là. Et du coup, j'ai pas préparé. Je reprends mon truc là. Hop. Ça là, comme ça. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, que ça vous donnera des idées de création. Et du coup, celui-là, je le glisse là. Alors, avec... Voilà. Donc, là, je vais y mettre. Donc, voilà pour mes 2 premières pages. Donc, là, il y a une pochette là. Bon, c'est une pochette toute simple. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Là, vous avez une autre pochette là. Ensuite, là, vous en avez une là. Vous en avez une là. Et derrière, vous en avez 3 en fait. Vous en avez une là. Hop. Vous en avez une au milieu des tags. Et l'autre en dessous du tag. J'espère que c'est tout bon pour vous. Donc, hop, il y a tout qui s'en va. Donc, voilà pour les 2 premières pages du flip tag. Nous ferons les 2 prochaines pages demain. J'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.